Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions de notre Seigneur, Dieu créateur. Dans sa Trinité sainte, il s'est installé chez sa servante, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Ça, c'est spirituellement, c'est divinement. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il se manifeste. Maman Marie s'est installée chez sa fille. Ce qui est impressionnant, c'est qu'elle se manifeste. Et je partage avec vous tous du monde entier ces merveilles. Il est 7 heures, mais nous sommes déjà rentrés dans une autre saison. Mais vous avez le Seigneur qui se manifeste parce que nous avons un rendez-vous précis à des heures précises. Le Seigneur m'avait dit, « Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. » J'ai pris conscience dès lors de ma mission que je poursuis. Et le Seigneur m'avait dit, c'est à 6 heures du matin que tu prieras pour toutes les familles du monde. Ce fut le 10 août 1985 à Douala, au Cameroun. Dès lors, chaque jour, à cette heure-là, je vous présente tous, familles du monde, au Seigneur, et je vous remets sur les genoux de notre mère, Marie, Ève nouvelle, car elle est celle qui est ma conseillère. Elle est seule, celle qui a su traverser les douleurs d'une mère à tous les niveaux. Lorsque vous prenez la vie de Jésus dans ses tribulations et vous voyez cette mère au pied de la croix, combien d'entre nous pourraient traverser ces douleurs sans fléchir? Lorsque vous vous souvenez que Jésus a été cloué sur une planche et qu'il est mort sur la croix, et que seule sa mère et Marie Magdalena et son disciple Jean étaient à ses pieds, et qu'il a dit à Jean, « Je te confie ma mère. » Comment pouvez-vous comprendre ça? Si cet exemple, alors, ou bien, si ce scénario a réellement existé, tout genou
devra fléchir. Mais puisque moi je crois à tout ce que j'ai pu vivre intimement avec ce Dieu tout-puissant, avec cette mère bénie de Dieu, dans mes visions, dans mes entretiens, spirituellement bénis, je vous dis, mes frères et sœurs, l'heure a sonné où tout genou doit fléchir. J'ai reçu un livre accompagné de 2 CD par les Carmes. Je suis carmélite. Dieu vous l'a prouvé en dessinant lui-même mon portrait sur les murs de ma maison. Je n'ai pas un autre livre auquel je dois m'appuyer pour réciter le rosaire. Ceux qui prétendent toujours avoir les droits d'auteur de nos morts, je vous en prie, on ne peut pas vendre le rosaire. Si vous vendez les rosaires là qu'on a en main, mais la spiritualité du rosaire, personne ne peut vendre ça. Et je ne vends rien. Je demande une énième fois à YouTube de me donner les coordonnées de celui qui vient revendiquer les droits d'auteur du rosaire de Jean-Paul II, que nous avons tous hérité en tant que chrétiens. Maman me demande de faire prier le monde entier avec le rosaire. Donc, chaque matin, je récite le rosaire qui m'a été compilé avec les méditations que nous devons faire, avec l'analyse de la situation du monde que Jean-Paul II nous a laissé en mémoire. En tant que monial de l'ordre de la Thérèse de Jésus, appelée Thérèse d'Avila. Individuellement retranchée, tel qu'elle me l'a dit. Je ne crée pas de couvent. Je suis appelé à prier pour la famille universelle, comme cela a été donné. Et depuis 2013, cette association de Thérèse de la Sainte Face vous est publiée plusieurs fois. On peut être seul à la maison, on prie pour soi, on prie pour sa famille et on prie pour les autres familles. Moi, ça ne m'a pas dérangé d'avoir le Covid qui bloquait tout le monde. Non. Et vous voyez vous-même le résultat des apparitions de Dieu, du Christ et de sa mère qui vient tout couronner. Nous disons merci au Seigneur. Dans toute mon humilité, je vous dis, soyez bénis.
et prions, car le monde traverse une crise qui avait été annoncée et que le monde n'a pas voulu observer. Aujourd'hui, il nous faut beaucoup prier. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé les témoignages. Toute seule, je dois en même temps écouter les êtres célestes et en même temps partager avec vous. Mais je peux que vous dire merci à vous tous. J'ai vu les rappels des apparitions de France. Je dis merci. Cependant, je regrette tout simplement que mes vidéos de l'appel de Abdul Baha'i soient supprimées de ma chaîne. Je demande à YouTube et à Facebook de remettre mes vidéos où j'ai eu l'apparition de Abdul Baha'i, de la communauté Baha'i. Et j'ai fait des publications pour ça. Ce sont des récits réels. Ce sont des apparitions réelles. Abdul Baha'i est venu m'enseigner une chanson que je ne connaissais pas. Follow me. Remettez ça là. Les apparitions de Marie n'ont rien à voir de contradictoire avec la chaîne des Baha'i. Tout au contraire, c'est une merveille parce que Abdul Baha'i a créé un vent de rassemblement de tous les enfants de Dieu. Et moi, je n'ai pas connu Abdul Baha'i, mais je me suis retrouvé envoyé par Jésus vers Abdul Baha'i. Parce que quand il m'a appelé, follow me, moi j'ai dit que moi je ne connais pas les Baha'i. Je me suis mise en prière et le Seigneur a confirmé Jésus-Christ qui m'accompagne. Tu es appelé à rassembler le monde entier. Tous ceux qui disent qu'ils croient en notre Dieu Tout-Puissant, notre Père, Créateur du ciel et de la terre. Ceux qui veulent les honneurs, ceux qui veulent être professeurs, la cause de Dieu n'est pas une cause académique. La cause de Dieu est une cause spirituelle, une cause divine. Il demande à rassembler tous ses enfants. Je vous prie donc, pour ceux qui se sont mis à dissoudre, à enlever ce qui a été publié au nom de Abdul Baha'i, remettez en place, s'il vous plaît. Et de deux, j'ai eu une vision clairement publiée en 2017. Le Seigneur me demandait d'aller à Nashville. Je ne connaissais pas Nashville. Puis, j'ai demandé à un des partenaires, des prieurs, je ne sais pas comment expliquer ça, tous ceux qui prient. Nous avons utilisé le mot de partenaire. Non, nous sommes des frères. J'ai demandé à Copeland, la communauté Copeland,
que je voudrais savoir où se trouve Nashville. Je ne connaissais pas. Moi, je ne suis pas encore allée aux États-Unis. Moi, je ne marche pas kundum kundum. Non. Quand Dieu me dit à gauche, je vais à gauche. À droite, je vais à droite. Tant qu'il ne m'a pas dirigé vers les États-Unis, je ne bouge pas. Donc, j'ai demandé et cette communauté qui m'a orienté vers la communauté de Njess. Parce que je ne savais pas, que je ne connaissais pas qu'ils étaient pas très loin ou ils étaient proches, je ne savais pas. Mes frères et sœurs, les choses de Dieu ne se disputent pas. Les choses de Dieu sont des choses mystiques. Les choses de Dieu sont des choses d'un choix unique. C'est Dieu qui choisit à qui il dit ce qu'il dit. C'est Dieu qui choisit qui il envoie pour une mission. Alors, pendant des années, j'ai des publications. Je recherchais Nashville. Puis, miraculeusement, moi-même, personne n'ayant pu me trouver, j'ai retrouvé Nashville. Et miraculeusement, la rue sur laquelle est bâtie la maison Baha'i s'appelle Belle. Allez vérifier, ça a le nom de chez nous. J'étais surprise. Puis j'ai continué à rechercher, et je suis allée trouver que c'était Nashville, Tennessee. J'ai dit merci, je me suis mise à publier. Aujourd'hui, ceux qui se sont amusés à enlever mes publications sur YouTube et Facebook, je demande au Seigneur de remettre tout en ordre. C'est lui qui marche avec moi. Je ne suis pas dirigé par des humains. Je suis dirigé par la sainteté de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les honneurs du monde, je n'en veux pas. C'est le Seigneur qui me couronne et je lui dis merci. Il a couronné mes efforts. Il a couronné ma foi. Mais tout ce que je peux vous dire, je suis à votre service, peuple du monde. Et je vous dis, je ne vends rien. Il m'a interdit de servir 2 maîtres. L'argent et lui ne vont pas ensemble. Vous-même, vous voyez. Et je vous dis merci. Je rappelle à YouTube que la femme qu'on honore dans le rosaire me demande de mettre en route pour tous les jours, pour tout le monde qui veut bien prier le rosaire et la méditation qui nous est donnée pour le millénium dans lequel nous sommes entrés. Vous en avez besoin. Et moi, je continue à prier selon Jean-Paul II. C'est lui que j'ai rencontré au Cameroun la nuit, la veille de sa prêche. Le soleil que vous voyez tous les jours là, ce n'est pas la même lumière que la lumière divine. La lumière divine, c'est la présence de Dieu. Et en cette nuit du 10 août 1985, cette lumière qui m'éclaire tout au long de mon parcours est venue m'éclairer. Oui. Et le Seigneur
m'a appelé. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. J'ai frémi parce que la voix tonnait comme le tonnerre. J'ai demandé qui me parle. La voix du Seigneur a retourné encore. Ça n'a pas d'importance. Écoute seulement ce que ton Père Tout-Puissant te dit. Et comme pour inciter, voir, mais ce Dieu Tout-Puissant, la lumière, elle est belle, elle ne m'éblouit pas. J'ai regardé au fond de la lumière. Et au fond de la lumière a apparu la face de Jésus-Christ, tête couronnée d'épines, ces épines fraîches. Parce qu'il y avait des feuilles fraîches tout autour. C'était le rosier, la couronne. Et sa face était couverte de sang. Jésus n'a pas parlé. J'ai regardé la photo. J'ai été terrorisé. Et la photo a disparu. Et la voix est revenue. Au moment où la voix revient, je vois une église en ruine avec un clocher devant. Vous connaissez les gros clochers là, on sonne pour annoncer la messe. Et la voix reprend. C'est à cette heure que tu prieras pour toutes les familles du monde. Lorsque tu entreras dans une famille, ne cherche pas à savoir les différends de la famille, mais ce que tu leur diras en mon nom, ceux qui t'écouteront seront sauvés, c'est-à-dire retrouveront la paix. Je respecte cette règle-là. Quand vous commencez à vouloir m'expliquer qu'est-ce que ceux qui m'ont souvent contacté, vous voyez que je vous coupe parce que je n'ai pas besoin de savoir que votre femme a fait quoi, que votre mari a fait quoi, que l'enfant a fait quoi. Non, j'ai pas. À peine vous m'appelez, vous voulez me parler. Le Seigneur a déjà placé l'écran de ce que vous avez comme problème. Qui est fautif, qui n'est pas fautif. L'écran est déjà devant moi. Mais je n'ai pas le droit de juger qui que ce soit. Ni prendre en compte vos problèmes. Non, c'est Dieu. Je lui donne vos problèmes et c'est lui qui prend soin de ça. Et nous prions. Je vous demande toujours, priez aussi. Maman Thérèse prie pour nous. Non, prions. Habituez-vous à prier. Regardez, depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas découragée. Mais j'ai aussi des difficultés. Quand je les traverse, j'appelle le même Dieu. J'appelle Maman Marie. J'appelle Jésus-Christ. Je dis, Seigneur, viens. J'appelle le Saint-Esprit. Je dis, là, je ne comprends plus ce que je dois faire. Bref. La page de cette église me présentait une église en ruine. L'horloge, les lettres étaient, les chiffres étaient tombants, mais la flèche donnait le 6 et le 12. Puis l'image de l'église est passée et a surgi le Sixa. C'était une institution d'antan chez nous où les filles entraient pour préparer leur vie de couple.
les jeunes gens entraient pour préparer leur vie de couple, c'est-à-dire les fiancés étaient pris en charge par l'Église pour leur enseigner comment vivre avec Dieu dans leur famille, pour l'harmonie de la famille et le bonheur et le succès de la famille. Selon la religion chrétienne, les enfants étaient préparés à fonder leur foyer. Mais aujourd'hui, qui leur dit ce que signifie le mariage? Qui leur parle même de ce que signifie que les enfants vont arriver, il faut les encadrer? Qui leur parle même de l'amour réel, fraternel? Voilà pourquoi, en recevant cette récitation de la prière préférée de Jean-Paul II, j'ai pensé que c'était un cadeau divin pour tout le monde entier. Ce qui est dit par Jean-Paul II est écrit dans le concile qu'il a patronné. Je crois que je dois continuer à vous demander de ne plus écrire là-dessus les droits de musique. Si tel est le cas, enlevez les musiques, s'il vous plaît. Enlevez les musiques. Nous n'avons pas besoin de danser quand on prie Dieu. Et je vous dis, prions beaucoup pour la France, pour les États-Unis, pour la Chine, pour la Russie, pour l'Afrique tout entière, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, le monde entier, le Japon. Nous sommes tous appelés à faire fléchir notre genou et reconnaître la souveraineté divine. Dieu est divin. Et ce qui se passe chez moi est divin. Je ne contrôle rien. C'est lui qui planifie. Quand est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il fait? Je n'ai rien planifié pour ce qui se passe ici. Mais je lui dis merci parce qu'il a reconnu ma foi profonde. Je lui dis merci parce qu'il a pitié de nous tous dans ce qui se passe. Parce que les hommes méchants ont transformé non seulement notre nature, mais ils ont transformé même les hommes, c'est-à-dire avec grand H, femmes et hommes. Les êtres humains ont été transformés. Et Dieu seul Dieu peut remettre tout en ordre. Personne d'autre. Et nous lui disons d'avance merci. Observons donc. Vous-même, vous voyez, on s'est levé, il n'y avait pas, à 7 heures, tout était sombre. Mais au fond, là-bas, il est là. Le ciel est presque jaunâtre. C'est le vent qui souffle dans le désert du Sahara, qui soulève le sable. Et c'est cet aspect du sable que nous avons dans les cieux. Comme vous voyez, pour une fois encore, ce matin, le ciel nous présente
l'aspect général de Saint-Louis. Et vous avez vu que le Seigneur, sa bulle blanche était déjà là. Et nous avons sur la table, vous voyez comment la bulle blanche traverse, elle est là. Une bulle de protection, une bulle de guidance. C'est Dieu lui-même. Et vous avez sur la table, observez bien, sous le pot, il y a une bande de lumière, plus claire que les autres lumières. Ça, c'est la lumière divine qui guide mes pas chaque matin. En face, vous voyez vous-même ce rayon jaunâtre qui nous montre l'aspect du lever du soleil au niveau là-bas. Vous voyez que nous avons l'aspect jaunâtre qui vient du Sahara. Et vous voyez comment les arbres sont jaunâtres là-bas. On vous montre. C'est ce lever du soleil. Vous voyez vous-même. Mais nous, le Seigneur nous montre ici, là où il y a les arbres. Le petit point est là. Vous voyez vous-même, voilà. Vous voyez comment ça fait. Le Seigneur rend ça jaunâtre pour que vous voyez ce que j'explique. C'est ce qu'une personne a dit qu'il y aura 3 jours d'obscurité. Non, ce n'est pas ça. Voilà, le Seigneur vous montre ça très bien, regardez. Voilà, ce que je viens de vous dire. Il vous montre ça lui-même. Le Sahara, c'est le sable du Sahara qui se soulève. Et voilà, vous voyez vous-même, là où je vous montrais à l'arbre. C'est-à-dire, quand moi je parle, le Seigneur, lui, il vous montre. Regardez, je n'ai rien d'autre. C'est lui qui montre. Il vous montre les arbres que je viens de vous montrer, la lumière là. Que personne ne vous fasse peur. Parce qu'on va vous dire déjà, c'est la fin du monde. Non. Il avait dit, quand toutes ces choses-là se manifesteront, alors j'apparaîtrai. Et tout le monde me verra. Ce n'est pas Jésus qui dit ça, c'est Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout. Voilà. Vous-même, vous voyez la descente donc des êtres célestes est déjà là. Vous avez vu comment, quand il descend, voilà sa nuée sur l'avenue du Général de Gaulle qui se voit. Et vous avez le scintillement de chaque matin. À l'œil nu, vous ne pouvez pas voir ça. C'est calme. Mais quand je commence les enregistrements de sa présence, alors tout bouge. Oui. Vous voyez, il vous montre. Voilà ça. Il accompagne ce que je dis. La lumière jaunâtre que vous voyez vient du Sahara. Vient du désert. Vous voyez? Voyez vous-même comment c'est jaunâtre. Hier, j'ai essayé d'expliquer ce que vous m'avez envoyé. Comme quoi, il y a une dame prophétesse ou comment qui dit que on aura 3 jours, qu'on a prédit qu'il y aura 3 jours d'obscurité. Dieu ne m'a pas encore montré les 3 jours d'obscurité dont vous parlez là.
lui-même vient expliquer ça maintenant ici. C'est le sable qui se soulève dans le désert. Merci Seigneur. Vous savez qu'il a décidé de retracer ses routes dans le désert. Et nous lui disons merci. Et gloire à Dieu. Voilà. Nous sommes donc devant son jardin. Et vous voyez le scintillement. Entrons donc pour saluer notre Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et vous voyez, c'est encore sombre. Donc, on ne peut pas le saluer maintenant. Observez vous-même. Nous allons arrêter cette vidéo et ouvrir une autre. Parce que ce que j'avais à dire était juste dehors. Vous-même, vous voyez. La manifestation est là. Donc, il me ramène dehors. Là où ça scintille, là. Et nous lui disons merci. Il me ramène sur la table. Voyez-vous même comment la table est là. Et je comprends maintenant. Il me ramenait parce que les êtres célestes sont en train d'arriver. Voyez, j'allais sauter une partie. Non. Il dit non, il faut d'abord rester là. Je n'ai pas encore fini le scénario de dehors. Mes frères et sœurs, vous ne faites rien à votre guise quand vous êtes avec la main de Dieu. C'est lui qui vous guide. Tous les mouvements sont guidés par lui. Voilà. Il descendait ces êtres célestes. Vous voyez, tout à l'heure, il n'y avait pas les êtres célestes et il demandait. C'est pour ça qu'il ne m'a pas laissé entrer. Voyez comment, vous-même, voyez comment ça sort d'en haut là. Il est en train de les... Comme des parachutes. Je vais vous dire quoi. C'est magnifique. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est magnifique. C'est magnifique ce que nous vivons. Regardez vous-même comment la venue du général de Gaulle, il fait passer, et vous voyez vous-même comment la lumière la touche. L'aspect jaunâtre de ce matin. Voyez, le soleil est parsemé par cette couleur jaunâtre du désert. La poussière du sable. Voilà, le Seigneur vous montre ça lui-même par sa nuée. Regardez, sa nuée est blanche. Voyez, mais quand ça passe, là, c'est jaunâtre. Vous avez vu? Il montre. Il guide ce que je dis. Il confirme ce que je dis. Voilà, c'est jaunâtre, comme vous voyez. Mais ça vient de très loin. Ça vient du désert, où le sable est soulevé. Et vous savez que là-bas, le désert, désormais, il y aura la route. Il refait les routes avec les techniciens chinois. C'est magnifique. Bientôt, de Kunming
dans le Yunnan, au Cameroun, dans le berceau de l'humanité, la route sera tracée. Tout droit. C'est Dieu qui vient refaire de l'ordre et qui vient aussi nous sauver. Oui, oui. Voyez-vous même comment, quand ça vient, c'est le soleil là maintenant. Vous observez, le soleil, lui, il est jaune. Il vient, il est jaunâtre là, il est différent, la couleur est différente de la lumière divine. Regardez la lumière divine sur la table, sous le bac. C'est clair. Ce n'est pas la lumière du soleil. C'est tout blanc. Vous voyez tout à l'heure, je voulais entrer pour aller commencer à prier. Non. Il dit, attends d'abord, je n'ai pas fini de te montrer, que tu leur expliques. Comme ça, ils vont comprendre que c'est moi qui te dis ces choses-là. Tu n'inventes rien. Je confirme. Mes frères et sœurs, ce Dieu est un Dieu de vérité. On ne chemine pas avec lui à tâtons. Non, messieurs, dames. Vous avez vu tout à l'heure, je voulais aller dedans pour prier. Il a dit non. Reste encore là. J'ai des choses à te donner, des explications qui vont à l'endroit même où tu dois bien expliquer. Cette lumière jaunâtre, qu'on vous a dit que parce que le sable va être soulevé et qu'on ne verra plus rien. Le Seigneur dit que c'est faux. Et il vous montre ce qui se passe au désert. Le vent qui souffle au désert, c'est ça. Et nous allons lire ça dans la Bible. Parce que j'ai retrouvé ce passage de la Bible de 3 nuits et 3 jours sombres. Dieu voudrait vous faire comprendre que c'est lui seul qui pourra vous donner les vrais écrits. Oui, c'est lui. Tout ce qui a été caché dans la Bible, Dieu lui-même vient révéler. Soyez rassurés. Et nous avons désormais une Bible africaine, the African Bible. Parce qu'on n'avait pas su lire la Bible. Et on va la lire maintenant. Par la grâce de Dieu. Moi, je ne suis jamais partie dans une école de théologie. Je voulais m'inscrire à Strasbourg. Il a dit non. J'ai laissé. On peut vérifier à l'université protestante de Strasbourg ou à l'université catholique. On peut vérifier. Il a dit non. Ils n'ont pas la vérité à t'enseigner mieux que moi. J'ai accepté. Il est venu maintenant me donner lui-même le doctorat là. Parce qu'il m'enseigne lui-même. Il voudrait aussi vous enseigner à travers ses publications lui-même. Je vous assure que j'ai reçu déjà tellement des vidéos qui sortent de partout concernant Thérèse d'Avila, concernant la Bible, concernant
Je dis qu'il y en a qui me disent qu'il faut entrer maintenant à la formation de la Bible. Il y en a qui enlèvent même tout ce que Abdul Baha'i m'a donné, m'a montré pour commencer l'enseignement de la cause de Dieu. Et les hommes, mes frères et sœurs, remettez tout. Si Abdul Baha'i n'avait pas écrit et s'il avait caché tout, comment auriez-vous su qu'il y avait des écrits? Si Jésus ne nous avait pas apporté la bonne nouvelle là, comment aurions-nous su qu'il fallait se préparer pour l'avènement que nous vivons maintenant? Comment auriez-vous su que Marie a apparu si ceux et celles à qui elle apparaissait avaient tout caché? Comment auriez-vous su si Jean-Paul II n'avait pas récité et que les carmes avaient consigné? Comment auriez-vous su que nous avions ce que Jean-Paul II nous a légué? Jean-Paul II n'a pas légué ça à l'Église. Jean-Paul II a légué tout ce qu'il a écrit à l'humanité. Abdul Baha'i, moi je ne l'ai jamais vu. Je ne savais même pas qu'il y avait une histoire Abdul Baha'i. J'avais eu vent des Baha'i en Chine par une afro-américaine qui recherchait ses racines et qui a séjourné même à Douala et à Limbe pendant 3 ans. Elle est rentrée avec sa fille, bredouille. Personne pour lui expliquer l'histoire que eux là-bas, les descendants des esclaves, cherchent. Je vous annonce ce matin, mes frères et sœurs, que ces descendants-là, afro-américains-là, ont séjourné avec moi en Chine pendant 1 an. En tant que professeur, nous étions ensemble et j'ai été surprise qu'on les amène vers moi. Nous avons passé 1 an et c'est de là que j'ai reçu le grand souvenir de la mémoire des princes. Ils avaient fêté leur centenaire. Oui. Et j'étais honoré de recevoir de la main de notre sœur qui a passé 3 ans au Cameroun à la recherche de ses racines et personne n'a pu lui donner cela. Elle était avec sa petite fille. Ce n'est pas un enfant, hein. Je vous dis que c'est une grand-mère. C'est elle qui m'a parlé des Baha'i. Mais ça ne m'intéressait pas. Mais elle m'a laissé un don. Vraiment. C'est ici quand Abdul Baha'i m'apparaît en rêve que je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de Baha'i là? J'avais entendu parler de ça en Chine. Que je rentre dans mes archives et je m'en vais retrouver ce qu'elle m'avait donné. Tout un lot. Je peux parler des Africains venant du Cameroun à partir de là où je suis ici, sans avoir besoin de bouger pour aller à Tennessee, comme vous faites là. Parce que dès que on vous sort une prophétie, vous voulez en faire votre histoire. Moi, je ne suis pas pressée avec vous, mais je vous apporte seulement
les preuves. Quand vous avez déjà beaucoup parlé, alors je viens. Je vais dire, voici ma preuve. Comme je suis avec Jean-Paul II là. C'est Dieu qui a poussé les carmes à compiler tout ça, à regrouper pour que le moment venu, nous puissions écouter Jean-Paul II. Pour que le moment venu, que toutes les églises du monde se retrouvent, comme je l'avais annoncé en 1995 à Airo. Le monde entier va se retrouver au millénaire prochain. Et nous y sommes. Et l'honneur et fidélité à notre patrie nous interpelle. Parce que c'est elle, notre patrie, qui est le berceau de l'humanité. Pendant combien d'années, vous, Camerounais, vous, Africains, et les autres m'ont combattu, m'ont humilié sur vos plateaux de télévision, sous prétexte que ce que je raconte, c'est vous qui êtes les maîtres du jeu. Je vous informe que moi, je ne suis maîtresse de rien. Mais c'est lui qui me guide et me conduit, c'est lui qui est le maître de tout. Personne d'autre que lui, ce Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est lui seul mon guide. Et Maman Marie, Ève nouvelle, est la seule conseillère de ma route. Et Jésus-Christ est mon seul compagnon appointé par Dieu. Marie, appointée par Jésus-Christ, apparaît l'aumônial. Je vous ai publié tout ça. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, Maman Marie va venir apparaître visiblement chez sa fille pour vous confirmer ça. Parce que pour que vous croyiez, vous êtes des tomates, il faut toucher. Maman a décidé de vous montrer que je suis avec ma fille et je suis sa conseillère. Dieu a préféré vous montrer que c'est moi, le Dieu Tout-Puissant, qui trace le chemin que parcourt ma fille choisie, ma servante, et que c'est un marathon sans compétition. Toutes vos compétitions là, c'est bidon, parce qu'il va fermer tout ça et puis il va poser la voie que nous allons tous à la queue leu, comme je vous l'avais dit, traverser le pont qui rejoint ceux qui sont développés. J'ai publié ça il y a peut-être 3 ans ou 4 ans. Donc, il n'y a rien à faire. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes sur la voie du Seigneur. C'est lui seul qui mène. C'est lui qui trace. Moi, je le suis. Et je vous dis, à tout à l'heure, je vous ai montré tout le dehors. Vous avez vu. Les lampadaires se sont éteints. Quand je me suis levé, c'était allumé. Alors, rien n'est plus beau que d'être en compagnie de ce Dieu créateur de l'univers et de tout ce qu'il y vit. Nous allons donc ensemble clôturer et commencer la nouvelle vidéo par la prière du Notre Père que Jésus nous a enseigné et de la prière préférée de Jean-Paul II. Amen. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse.